Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo d'ouverture de deck Flesh and Blood de l'édition Monarch. Ce sont des petits decks au format Blitz qui font, je ne sais plus, 30 ou 40 cartes, un truc comme ça. Ouais, 40 cartes, c'est vraiment du format Blitz. Je suis un peu idiot. Donc 40 cartes, le héros, les armes, les cartes d'équipement, etc. Et vous allez voir qu'il y a une petite particularité dans ces decks-là. À l'heure où vous allez visualiser cette vidéo, il y a de fortes chances que les decks soient toujours en rupture. Le stock de sortie est épuisé. Par contre, pas de panique. Legendary Studios ont annoncé qu'il y aurait des réimpressions. Et dès que j'ai l'info d'une date de sortie, d'un potentiel stock, etc., les précommandes seront rouvertes sur le site assez rapidement. J'en profite également pour vous dire qu'il y a des tapis de jeu Ludiworld pour Flesh and Blood qui ne vont pas tarder à arriver. Vous pourrez visualiser les visuels dans la rubrique Flesh and Blood accessoires. Voilà, il y a pas mal de visuels différents. J'ai ouvert les précommandes et puis j'aurai ça relativement rapidement. Haha, je vous spoil un petit peu. Regardez le petit tapis qui sera gagné prochainement pour un tournoi. D'ailleurs, non, je suis bête, c'est même pas pour un tournoi. Pour le tournoi, ça sera ces magnifiques cartes Cold Foil. Donc il y aura 4 tournois différents sans doute. Et puis des cartes Full Art Rainbow Foil. Bref, on reviendra à ça dans une prochaine vidéo. Donc là c'est un display avec 8 decks, vous avez 4 decks différents fournis en 2 exemplaires chacun dans le display. Vous avez les 4 nouveaux héros de Monarch, thématisés d'un côté Light, d'un autre côté Shadow. Vous avez Boltyn le guerrier, Prism la nouvelle classe illusionniste, Levia qui est une brute et Chain qui est un Runeblade. Et comme ils appartiennent chacun au talent lumière et ombre, ils sont tous du coup thématisés sous leur talent. Il y a donc du Warrior Light, Illusionniste Light, Brute Shadow et Runeblade Shadow. Je ne sais absolument pas par lequel démarrer. Écoutez, on va démarrer par la nouvelle classe et puis j'ouvrirai le reste ultérieurement. Il y aura sans doute Alex qui va me rejoindre pour une prochaine vidéo d'ouverture. Voilà, alors comment ça s'ouvre? Tac. Oh là 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 là. C'est toujours chiant d'ouvrir les cellos. Hop, alors il n'y a pas une ouverture facile, mais si, il y a une ouverture facile. Hop, voilà. Tac. J'ai halluciné parce que ils sont super fins. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à mon pouce par exemple, c'est vraiment des tout petits paquets. Alors après, c'est vrai que quand c'est pas slivé, ça prend moins de place. Et puis après, c'est du blitz, donc c'est vrai que c'est... Oh là 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 là, c'est beau ça. Oh, et puis regardez ce foil. Donc les héros que vous trouvez dans la série normale, c'est la 16e carte, c'est le token, qui peut être soit le héros, soit une arme. Et là du coup le truc plutôt cool, c'est qu'ils nous ont mis le héros en foil. Alors, hop, ça c'était quoi le truc dans le fond? C'est juste l'illustration de Prism. Enfin, juste, entre guillemets. Hein. Quand vous regardez la beauté de l'illu, franchement, c'est à tomber par terre. Sympa, ça. Donc, voici le héros foil. Franchement, il en jette, mais un truc de malade mental. Donc, c'est la version jeune, en 20 points de vie, pour le sceller, le draft, l'Omni-League et le Construit Blitz. Et vous avez la version adulte expérimentée en 40 points de vie qui pour l'instant n'existe pas en foil. Je crois que dans les boosters on ne peut pas la trouver. Par contre il y a des cartes promo qui vont arriver avec la sortie de Monarch en Unlim et il y aura des buy box et les promos c'est les versions adultes des héros en foil. Alors comme d'habitude avec les... Bon, je dérive un petit peu de la vidéo, hein, mais comme d'habitude avec les promos buy box de Flesh and Blood,
Le stock est ultra limité. On n'est pas servi à 100% de nos quantités, c'est-à-dire que si je commande 10 displays, je n'aurai pas 10 cartes promo. Je ne sais pas si le ratio sera équivalent aux dernières fois, mais généralement j'ai 50, 60% ou 65% je crois de mon stock alloué en cartes promo. Et là où c'est un petit peu trompeur, je l'avoue, de la part de LSS de dire que c'est une buy a box, c'est-à-dire une carte promo par display, ils mettent toujours la petite astérisque à la fin en disant tant qu'il y a du stock. Donc les premiers qui vont précommander de l'Odlim auront une carte promo par display à raison de 4 promos maximum par personne. Mais une fois que j'ai plus de stock, j'ai plus de stock. Hein. Donc voilà, pour la petite aparté sur le héros foil. Pour l'instant, le seul héros foil qui existe, c'est celle-ci dans les decks. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On a donc son arme, la Iris of Reality, qui donne plus 4 d'attaque à nos jetons illusionnistes, enfin à nos auras illusionnistes. Et on peut attaquer avec nos jetons pour 3 ressources. Et on aura Go Again. Tac, on a la suite d'équipements total pour le deck. Donc on doit avoir un équipement light, sans doute un équipement illusionniste, voilà, et les 2 autres en générique. Donc en équipement de tête, on a en instant, on va payer une ressource, on détruit le halo, on va mettre une carte de sa main dans notre soul, et si c'est une light, on pioche une carte. Ça permet de déclencher une ligne d'effet qui requiert d'avoir chargé ce tour-ci. On perd pas de carte parce qu'on la remplace, on va juste perdre une ressource, mais bon, c'est le prix à payer pour pouvoir embrayer une machine à combo. On a un petit effet Spell Void 2, si notre héros devrait se voir infliger des arcanes damage, on peut détruire le halo et ça va prévenir 2. On a un équipement qu'on connaissait déjà de WTR, hein, si ma mémoire est bonne. En tant qu'action, on va le détruire et la prochaine carte d'attaque action qu'on va jouer ce tour-ci coûtera moins de ressources, l'effet Go Again, sinon ça servirait pas à grand chose. On a les Dream Weavers, alors là je ne connais pas, c'est un équipement de bras en illusionniste. En tant qu'action, on va le détruire et la prochaine illusionniste attaque card qu'on va jouer ce tour-ci perd et ne peut pas gagner fantasme. L'effet Go Again, Spell Void 1 pour prévenir un arcane damage. Du coup, le fantasme, si vous n'avez pas suivi, c'est un mot-clé, une mécanique qu'on retrouve sur les cartes d'action attaque illusionniste. Le mot-clé est ici. Et lorsqu'on va attaquer avec cette carte-là, si le héros adverse défend avec une carte d'attaque qui a en force 6+, et que la carte en question n'est pas une illusionniste, eh bien ça détruit complètement l'attaque. Donc elle n'est même pas bloquée ni rien, on détruit et on ferme la chaîne, on ne la résout pas. Donc c'est plutôt un gros défaut, parce qu'en une seule carte, si c'est 6+, on va contrer une attaque qui potentiellement, normalement, requiert 2 voire 3 cartes en défense, mais c'est un petit peu la contrepartie de la trop grande puissance des cartes illusionnistes qui, pour un coût très faible, attaquent de manière très 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 forte. Je reviendrai sur les mécaniques propres à Monarch dans une vidéo dédiée. Là, j'en parle rapidement parce que c'est l'occasion, mais voilà. Donc en gros, avec cet équipement-là, on va le détruire et la prochaine carte qu'on va jouer perd le fantasme. Du coup, on est sûr de faire un gros trou de la mort sur cette attaque, c'est plutôt cool. Et imaginez qu'on joue ça sur une fantasme qui a Dominate, voilà, tac. Là, ça commence à faire vraiment bobo. Le dernier équipement, ce sont des bottes. Oh là là, quelle beauté. Ça a Spell Void 1. Ok. Bon, écoutez. Donc, on a notre héros, notre arme, sa suite d'équipements, et après, on a le deck en lui-même. Je n'ai pas du tout regardé le deck, elles ont l'air d'être triées. Du coup, on en a visiblement en x1
pour les rares, certaines communes en x2, et de toute façon on n'ira pas au-delà parce que c'est du blitz. Ok, alors j'ai commencé à jouer, pas moi personnellement jouer illusionniste, mais j'ai joué contre illusionniste en scellé de pré-release et du coup en Omni League. Et c'est vrai que c'est plutôt très sympa à jouer, beaucoup moins à jouer contre quand on n'a pas de carte 6+ pour bloquer. Mais plutôt sympa. Je vais pas vous lire toutes les cartes, hein, voilà. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir le deck en action, ou vous-même carrément le découvrir en jouant, hein, carrément. On peut s'attarder un petit peu sur les illus, si vous voulez. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est pas mon style, le côté lumineux, ange, etc. Mais par contre, c'est super beau. Et ça, par contre, je kiffe avec l'espèce de planète derrière, là, où je sais pas quoi. C'est plutôt bien sympa. Regardez-moi cette beauté. Donc voilà, on s'attarde sur les illus. Ça, pareil, c'est très très beau, mais c'est moins mon style déjà. Ça, c'est moins beau, et bien bizarrement, j'aime mieux. Ça, pareil. D'ailleurs, je me demande si l'illustrateur, Eleonore Pitera, c'est pas l'illustratrice qui a dessiné récemment sur Magic, sur les cartes un peu funky de je sais plus quelle édition qui est sortie. Ça ressemble vachement au style un peu découpage-collage, et ça m'étonnerait pas que ce soit elle. Ah ok, on a différentes variations des cartes. On a la version rouge, on a la version bleue. Ok, on aura peut-être du jaune derrière. Waouh, c'est vraiment très 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 beau. Ah oui, j'allais dire on a du shadow, mais non. Ça, c'est vraiment des cartes illusionnistes pures qui ne sont pas classées dans le talent light. Je reviendrai tout ça hein, sur ma vidéo de mécanique de Monarque. Ce qu'ils ont fait avec les talents, c'est juste... pour moi, c'est juste ouf, quoi. Donc voilà, des cartes illusionnistes pures qui ne sont ni light, ni shadow, rien du tout. Tac. On a un petit illusionniste token, c'est Laura, le Spectral Shield, qui va rester en jeu, qui a un effet constant qui dit que quand on devrait se prendre des dégâts, bah lui on le crame et il en prévient un. Et c'est ce type de token-là, ainsi que tout ce qui est estampillé aura, pas forcément un token, mais des fois il y a des actions qui se transforment en aura en jeu. C'est ces tokens-là qu'on va pouvoir animer grâce à Iris of Reality. On va les transformer en weapon et pouvoir attaquer avec. Toc. Alors, je crois que l'arme illusionniste en rareté M qui se trouve dans la série est beaucoup plus forte que celle-ci. Enfin, beaucoup plus forte, oui et non. Mais elle coûte beaucoup moins cher. Bon, ça tape moins fort, ça tape pas à 4. Mais ça tape pour 0 au lieu de 3 mana. Donc forcément, moi je trouve ça plus fort. Mais bon. On a plusieurs tokens. Et voilà. Je vous gardais le meilleur pour la fin. Bon, si vous avez été attentif dans la vidéo, vous vous êtes un petit peu spoilé. Mais la grosse surprise qui avait été révélée quelques jours avant les pré-releases, donc une bonne dizaine de jours avant la sortie de Monarque en fait, c'est un nouveau type de carte appelé les mentors, que voici. Tac! Regardez-moi ça. Nouveau type de carte que vous mettez dans votre deck, que vous piochez, que vous jouez. Ce n'est jouable que en format Blitz par le fait de cette phrase-là. On peut seulement avoir la Librarian. Ah, mais d'ailleurs, il est dans la librairie de Solana, dans la fable, lui. Donc bref, on peut l'avoir dans son deck que si notre héros est Yang. Alors là, déjà, je me pose une question, c'est... Ah bah non, j'allais dire une bêtise. Est-ce qu'on peut la jouer en draft et en scellé? Mais évidemment que non, puisque ça se trouve que dans les decks. Donc forcément, on ne peut pas la jouer en draft ou scellé. Par contre, en format Omni League, comme c'est un format non officiel un peu bâtard, bah je me dis que d'inclure un petit mentor dans son deck, ça peut être... franchement, ça peut être cool. Alors les mentors, c'est quoi? Bah, c'est un mentor, hein, c'est un coach, comme son nom l'indique. Il va nous épauler, il va nous guider dans notre stratégie.
Et visiblement, toutes les classes auront à terme un mentor. Là, c'est le mentor illusionniste. Alors franchement, moi, je reste bouche bée devant cette beauté, que ce soit l'illustration, le template, tout ce que vous voulez. C'est une carte M, alors qu'elle est fixée dans les starters, donc c'est très bizarre. Mais comme il nous force, entre guillemets, à acheter les starters pour obtenir cette carte-là, c'est une carte exclusive aux starters que vous ne retrouvez pas dans les boosters. On peut estimer que cette carte a quand même une valeur, peut-être pas la valeur globale du deck, mais au moins une grande proportion de celui-ci. Et du coup, avoir mis une carte M, bon, ça se discute. C'est M à cause peut-être de sa valeur, alors que moi j'aurais mis... Enfin, c'est une carte fixée en soi, donc... Bon, bref. Au début de notre tour, si le Librarian est face cachée dans notre arsenal, tac, on peut le tourner face up. Du coup, vous avez vu, il n'y a pas de pitch, il n'y a pas de coup. Il y a quand même un bouclier, tiens. On peut défendre avec elle. Ah ouais. Ouais, ça évite d'avoir des cartes mortes en fin de partie. Ok, en tout cas, pour la jouer, on ne peut pas la payer, on est obligé de charger son arsenal. Ça veut dire jouer le tour de chargement à 3 cartes et avoir son arsenal de libre. Au tour d'après, on va la révéler, on va la laisser face visible. Et du coup, notre mentor sera juste en dessous de notre héros, à nos côtés. Et l'effet de cette carte, c'est quoi? C'est un effet que l'on peut utiliser une fois par tour lorsqu'on crée un Spectral Shield Token. Donc ça, ok, via l'effet de notre héros. Hein. Hop. Notre héros peut créer des Shield Tokens. Donc, une fois par tour en instant, on va payer 2. On va bannir une carte qui est dans notre esprit. Et on va créer un Spectral Shield Token. Tac. Donc, à chaque fois qu'on crée un Spectral Shield Token, on va piocher une carte et mettre un compteur leçon sur le mentor. S'il y a 3 compteurs leçons ou plus, on va le bannir. On va chercher dans notre deck pour une carte de spécialisation et on la met face visible dans notre arsenal et on remélange notre jeu. Et les cartes spécialisation, je suppose qu'il y en a dans le deck. Illusionniste action. Attends, non, c'est écrit sur la première ligne du texte. Je suis bête. Voilà. Carte de spécialisation, c'est ça. Il y a écrit spécialisation et prisme, c'est le nom de notre héros. Donc voilà, quand on remplit la condition du mentor, il nous aide, on va chercher dans notre deck une spécialisation et on remplace, on baniche ça et on met notre spécialisation à la place. Donc c'est du tuteur, on remplit notre arsenal, ça handicape pas notre main quand on repioche en fin de tour. Et accessoirement, le tour où on charge notre arsenal avec le mentor, on peut tout de suite la jouer si on a encore, de la ressource. Hein. Donc voilà, j'adore le concept des mentors. Je ne sais pas du tout si ça sera joué en bleed, si c'est fort d'une manière générale, si celle-ci est forte par rapport aux autres, etc. Mais le concept d'avoir une carte qui combat à nos côtés, vraiment, moi j'adore. Et je voulais vraiment vous ouvrir les decks pour vous montrer un petit peu la beauté de ces cartes-là, parce que c'est juste, c'est juste fabuleux, quoi. Voilà pour l'ouverture du premier deck, le deck Prisme, de la classe illusionniste qui balance des tatanes de bûcherons. Tac. Et on va vous ouvrir bientôt avec Alex. Je ne sais pas si on fera les 3 decks restants dans la prochaine vidéo, mais en tout cas c'est sûr, j'ouvrirai tout. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos. Restez à l'affût pour les précommandes de la vague 2 des decks qui arriveront dès que possible. Et puis, vous pouvez aller checker les précommandes de Monarch Unlim, des tapis de jeu, etc. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Des bisous, merci à tous, et à la prochaine. Salut, salut!